Un prodige allemand dans le viseur du FC Barcelone. Lamine Yamal fait une grande annonce pour son avenir. La sortie cash de Neyou sur son tacle qui a blessé Yamal. Là sont quelques-unes, parmi les multiples actualités que nous vous détaillerons dans cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Un prodige allemand dans le viseur du FC Barcelone. Selon les informations de la presse allemande, les dirigeants catalans seraient sur les traces d'un jeune prodige allemand. Le FC Barcelone est déterminé à revenir à la règle du 1h1 dans le cadre du fair play financier afin d'avoir à nouveau une liberté plus importante sur le marché des transferts. Ce qui ne l'empêche pas pour autant de continuer à flairer les bonnes opportunités. En effet, à en croire les informations de Sky Germany, le leader de la Liga aurait des vues sur Mio Bacco, jeune gardien du Werder Brême. Ce poste pourrait bien être à surveiller alors que Marc-André ter Stegen est sur la touche pour de longs mois. Une recrue pour l'avenir pourrait donc être recrutée. C'est ainsi qu'entre en scène le portier de 18 ans, qui avait déjà fait l'objet d'un intérêt de la part du Barça l'été dernier. Élu meilleur gardien d'Eredivisie l'an dernier suite à ses très belles performances du côté de Volendam, il n'arrive cependant pas à s'imposer au Werder. Mais les Blaugrana ne seraient pas seuls sur le dossier puisque Brighton aurait aussi coché son nom sur sa liste. Reste à savoir si le club culé passera à l'action dans ce dossier qui pourrait bien être plus important qu'il n'y paraît. Lamine Yamal fait une grande annonce pour son avenir. Tout juste lauréat du Golden Boy 2024, Lamine Yamal s'est exprimé et a été clair sur son avenir. FC Barcelone, Paris Saint-Germain, Manchester City, l'international espagnol a été franc sur son futur club. Sérieusement blessé à la cheville, Lamine Yamal, 17 ans, sera éloigné des terrains entre 3 semaines et 1 mois selon le FC Barcelone. Un coup dur pour le club Blaugrana et pour le joueur, bien qu'il vienne de recevoir une distinction importante, celle du Golden Boy 2024, correspondant au meilleur espoir du football de l'année. Une distinction méritée pour celui qui a explosé au cours de l'année dernière et dont l'avenir est sur toutes les lèvres des supporters catalans. Plus tôt dans la soirée, son agent, Jorge Mendes, a assuré que Lamine Yamal allait prolonger son contrat, qui s'achève actuellement en juin 2026 avec les Blaugrana. Maintenant, il va se rétablir, c'est quelque chose qui va rapidement s'arranger. Bien sûr qu'il va prolonger au Barça. Lamine est du Barça. Il va prolonger, a-t-il déclaré dans le cadre de la soirée de gala du Golden Boy. Mais plus tard dans la soirée, le prodige catalan s'est longuement confié à Marca et n'a pas esquivé le sujet de son avenir. Lamine Yamal répond aux rumeurs PSG et Manchester City alors que le média l'a questionné sur les possibles choix de son avenir. Marca lui a demandé s'il était prêt à rejeter toutes les offres pour rester au FC Barcelone, malgré les intérêts de Manchester City, mais aussi du Paris Saint-Germain. Mais le prodige de 17 ans a été clair, non, la vérité, c'est que je n'y pense pas. Je ne pense qu'au Barça, à l'amélioration et à la victoire des titres ici. Je rêve de gagner des titres avec le Barça et que ma famille se porte bien. Ramener la Ligue des Champions est un rêve à réaliser. Une réponse qui semble sonner comme un bouffe de soulagement pour les fans du Barça, craignant que leur nouvelle grande star s'en aille, à l'instar de Neymar en 2017, parti au PSG. Si le Barça peut tout gagner, c'est notre intention. Nous allons tout donner pour y parvenir. Nous avons de quoi le faire, nous avons réussi à nous consolider en tant que groupe, nous nous connaissons mieux. Je pense que c'est quelque chose de très important. Lamine Yamal a donc tout son cœur à Barcelone et il aimerait remettre le club catalan sur le toit du monde. La sortie cash de Neyou sur son tacle qui a blessé Yamal. Coupable d'un vilain tacle sur Lamine Yamal, Yvan Neyou s'est exprimé après cet incident. L'international camerounais est probablement l'homme le plus détesté à l'heure actuelle chez les supporters du FC Barcelone. Hier soir, le Ghanais s'est imposé à la surprise générale sur la pelouse du FC Barcelone, 0-1. Mais c'était vraiment un dimanche noir pour le Barça. Au-delà de cette nouvelle défaite à domicile, les Blaugrana ont également perdu sur blessure Lamine Yamal, dont l'année 2024 est d'ores et déjà terminée. Coupable d'un vilain tacle d'Yvan Neyou, la pépite de la Masia souffre d'une douleur à la cheville. Et l'ancien de l'AS Saint-Étienne subit une véritable vague de haine aujourd'hui en Espagne. D'ailleurs, le milieu de terrain est revenu sur ce malheureux incident, le tacle sur Lamine Yamal. Je ne vais pas le laisser marquer un but, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par El Chiringuito. Pour le dernier match de l'année, le Barça sera donc privé de son joyau pour la réception de l'Atlético Madrid. En espérant que ce ne soit pas lourd de conséquences pour Hansi Flick qui doit relancer une machine bien enrayée depuis le début du mois de novembre. Comme observé par plusieurs spécialistes et même simples supporters, Lamine Yamal est un élément indispensable dans l'effectif de Hans Flick et donc,
une absence prolongée pourrait avoir de lourdes conséquences pour la suite des compétitions. Gros danger en vue pour Robert Lewandowski. Un énorme danger plane sur l'attaquant polonais pas en réussite lors du dernier match de championnat contre le Ghané. Y aurait-il un mal-être avec Robert Lewandowski? Pourtant clinique depuis le début de la saison à la pointe de l'attaque du FC Barcelone, l'international polonais compte pourtant 23 buts en autant de matchs toutes compétitions confondues. Des standards très élevés pour l'ancien du Bayern Munich. Cependant, lors du dernier match du Barça en championnat, Lewandowski n'a clairement pas été en réussite face à Le Ghané. Ce dernier a manqué de grosses occasions qui auraient pu faire basculer la rencontre. Mais finalement, l'avant-centre du Barça n'a pas réussi à faire trembler les filets. Et un danger planerait sur sa tête. La prestation de Robert Lewandowski face à Le Ghané ne restera pas dans le cœur des supporters du FC Barcelone. D'après les dernières informations du Chiringuito, il y aurait un problème avec le corps technique des Blaugrana, ils ne sont pas contents de Robert Lewandowski, peut-on notamment lire dans le média espagnol. Homme fort d'Hansi Flick depuis le début de la saison, Hansi Flick se passera-t-il de lui pour les prochains matchs? Cela semble tout de même assez improbable au vu de son excellente première partie de saison. Mais qu'à cela ne tienne, les dirigeants barcelonais devraient déjà chercher un remplaçant capable de le succéder d'ici la saison prochaine. Même le Polonais reste un bon buteur, au regard de son âge et de son impact sur le terrain, les dirigeants barcelonais devraient réfléchir à 2 fois avant de lui accorder une prolongation de contrat. Selon les résultats actuels, Hans Flick ne fait pas mieux que Xavi. Le FC Barcelone traverse une période pleine de hauts et de bas, entre l'espoir et la déception. L'arrivée de Hansi Flick a suscité un nouvel enthousiasme chez les supporters, mais il semble que l'équipe peine à trouver son rythme. Avec seulement 5 points pris sur les 18 possibles lors des dernières journées de Liga, les Blaugrana voient leurs rivaux, l'Atlético et le Real Madrid, reprendre du poil de la bête. Actuellement, Barcelone a le même total de points qu'à la même période l'année dernière, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa capacité à rivaliser avec les meilleures équipes. L'ombre du Barça de Xavi plane de nouveau sur l'équipe actuelle, surtout que l'équipe n'a pas remporté la Liga la saison dernière. Il est vrai que, malgré des statistiques de buts impressionnantes, le Barça de Flick ne fait pas mieux que la saison dernière. À ce stade, les performances en termes de points sont similaires, mais l'état d'esprit et la dynamique de l'équipe semblent différents. La vraie question reste de savoir comment cette équipe va relever les défis à venir, notamment lors des rencontres clés du mois de janvier. Avec des joueurs blessés qui commencent à revenir et un calendrier chargé, le défi pour Flick sera de transformer l'espoir en résultats concrets et de guider le Barça vers la victoire. Tout commencera le week-end prochain contre l'Atlético Madrid. En cas de réussite, les hommes de Flick pourraient prendre une légère avance sur ses poursuivants, mais également faire le plein en confiance pour faire face au prochain match.